Salut, j'espère que tu vas bien. Je te laisse une petite vidéo en 4 grandes étapes pour apprendre à faire tes ongles au chablon. Donc si tu es débutant et tu souhaites apprendre, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, à mettre un petit pouce j'aime, à t'abonner à ma chaîne, à enclencher la cloche, à laisser un commentaire. On vous demande beaucoup de choses, hein. Et oui, beaucoup de travail derrière. Donc un petit remerciement, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse avec le petit tuto. Première étape, la préparation de l'ongle. Pour commencer, je me dote d'un embout adapté pour travailler les cuticules. Là, c'est un embout diamant de code couleur bleu, ce qui signifie une abrasivité moyenne. Pour les mouvements, c'est très simple. Donc, je viens repousser ma cuticule vers le haut et je décale avec la ponceuse vers la droite. Une fois que j'ai fini un côté, je viens changer le sens de rotation de la ponceuse et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je repousse ma cuticule vers le haut et je décale vers la gauche. La préparation de l'ongle est une étape à ne surtout pas négliger. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne adhérence des produits et nous permettre d'éviter tout décollement. Grâce à l'extrémité fin et pointue de cet embout, on arrive à soulever délicatement les cuticules, ce qui va être plus simple au moment de les découper. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une plaque ongulaire propre avec toutes les petites peaux mortes qui ont été retirées. Et en plus de ça, on gagne au niveau de la surface de la plaque ongulaire. En repoussant les cuticules, on arrive à grappiller des petits millimètres de surface. Voilà, notre plaque ongulaire est propre. On a retiré tous les excès de cuticules qui étaient accrochés à la base de l'ongle. On va venir nettoyer avec du coton et du cleaner pour mieux visualiser le travail qu'on a réalisé. Donc là, on voit que le pourtour des cuticules n'est pas très clean, qu'il y a des excès de cuticules encore accrochés. Donc on va venir les découper tout simplement avec un coupe-cuticule ou un ciseau à cuticule. N'hésite pas à utiliser ton pouce pour deux raisons. Déjà, ça te permet de te caler et éviter de trembler. Ensuite, ça te permet d'étirer ta peau et bien mettre en avant la peau des cuticules qui est à couper. Et surtout, n'allez pas trop loin, ne coupez pas plus qu'il n'en faut. La peau des cuticules est une peau sensible, fragile, vous risquerez de vous faire mal. Dès que tu es satisfait, tu remets un petit coup de cleaner et du coton pour bien nettoyer la surface de ton ongle. Et maintenant, on va s'atteler à raccourcir l'ongle naturel. Alors la consigne quand on lime, déjà on prend le côté de la lime le plus doux, donc le grain 180, et on lime toujours dans le même sens. On ne fait pas de va-et-vient, on lime toujours dans le même sens, donc soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Le fait de limer tout le temps dans le même sens, ça permet d'éviter le dédoublement des ongles. Il est important de bien raccourcir l'ongle naturel puisque par la suite nous allons y apposer le chablon et réaliser notre extension d'ongle avec le gel. Et il est important d'avoir une structure, une base de construction solide. Je laisse généralement un bon millimètre sur les extrémités, les coins de mon ongle naturel. Ça va me permettre de faciliter la pose de mon chablon. Le chablon va mieux s'insérer sous mon ongle naturel. On va maintenant matifier la surface de l'ongle avec une lime 180, un grain doux. On ne vient surtout pas matifier la surface de l'ongle naturel avec un grain dur. Le but étant de matifier l'ongle naturel, donc de supprimer toute brillance sur l'ongle naturel. On va créer des petites rainures pour que le gel et les produits qu'on va appliquer par-dessus adhèrent le plus possible. Attention de ne pas appuyer avec la lime, le but n'est pas de désépaissir l'ongle naturel, c'est simplement de matifier la surface de l'ongle. N'hésitez pas à utiliser une lime en forme de banane pour matifier proche des cuticules. On vient dépoussiérer avec une brosse. Du coup, on a fini la première étape. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième étape qui consiste à poser son chablon.
Il existe une multitude de chablons. Moi, j'ai repris pour cette vidéo spéciale débutant le chablon que j'ai utilisé lors de ma formation. Donc le chablon est collé sur un papier amovible, il suffit de le découper et de le décoller du papier protecteur pour construire votre chablon. Donc on vient décoller le petit bout de papier, il est en 2 morceaux, on décolle la petite languette. Et là on va faire attention de bien coller la languette, donc il ne doit pas dépasser du chablon ni à l'extérieur ni à l'intérieur, on le colle bien au centre du chablon. On décolle les 2 languettes du chablon et on va pouvoir assouplir le patron. Donc là, la petite languette permet quand même de donner un certain renfort à la structure. Mais on vient l'assouplir pour donner la forme souhaitée du C-curve. On va venir coller les 2 extrémités du chablon, donc les 2 coins du chablon, ils doivent se superposer. Attention, on ne les colle pas de travers et on ne colle que le bas des coins du chablon. Voilà ce que ça donne de face. On va venir appuyer légèrement sur l'arrondi pour lui redonner la forme souhaitée. Donc vous voyez bien qu'on a collé que la pointe des extrémités du chablon. Et maintenant, on n'a plus qu'à insérer le chablon sous les bords libres de l'ongle naturel. Attention, le chablon ne doit pas être positionné ni vers le haut ni vers le bas. Il doit être positionné bien droit, dans le prolongement du doigt. Ensuite, on vérifie avec une vue d'en haut que le chablon est bien positionné, qu'il ne va pas vers la droite ni vers la gauche. Il doit suivre l'axe du doigt. Il est important de vérifier avec la vue de profil si le chablon ne s'est pas affaissé, qu'il est toujours bien positionné. Une fois qu'on est satisfait du positionnement du chablon, on va venir resserrer le chablon, donc affiner la largeur du chablon en pinçant et en resserrant le patron sous l'ongle. Il ne faut pas que la largeur du chablon dépasse la largeur de l'ongle naturel. On risque sinon d'avoir un ongle beaucoup trop évasé. Donc on vient pincer pour affiner tout le long du chablon. On pince jusqu'à ce que ce soit parfait. Une fois qu'on est satisfait, on n'a plus qu'à sécuriser le chablon et pour ce faire, il ne reste plus qu'à coller le reste du chablon contre la peau. On va pouvoir enchaîner avec la 3e étape et la construction de l'ongle en gel. Je commence par appliquer une fine couche de primer. Alors en soi, le primer est totalement facultatif, mais c'est un produit qui favorise l'adhérence des produits qu'on va appliquer par la suite et il est particulièrement préconisé pour les ongles qui sont naturellement gras. Je vous conseille de prendre un primer sans acide quand vous débutez, car les primers avec acide peuvent causer des irritations au contact de la peau. Je prends mon Fiber Gel Milky Rose de chez Ongle 24, que je vais venir appliquer avec un dotting tool. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau. Le Fiber Gel Milky Rose est un excellent gel pour débuter, sa viscosité est moyenne à épaisse et le gel est autolissant. Ce qui signifie que son application sera facile, le gel ne coulera pas dans les cuticules et que la surface du gel se lissera tout seul. Le limage de la surface de l'ongle sera alors plus simple. Pour réaliser mon extension, j'y vais en 3 étapes. Une première étape qui consiste à réaliser l'extension. La deuxième étape consiste à recouvrir l'entièreté de l'ongle d'une fine couche de gel. Et la 3e étape qui consiste à réaliser la construction avec le bombé. J'appose une légère quantité au niveau de l'extension et je vais venir déplacer la matière pour me rapprocher au maximum de la forme souhaitée. Au plus je me rapproche de la forme souhaitée, au moins j'aurai à limer tout à l'heure. Là je cherche à faire une forme amande. Ce qui va être très important, c'est au niveau de la jointure. Il faut que l'ongle naturel et l'extension au gel se touchent. Il faut un point de connexion entre le gel et l'ongle naturel. Donc on vérifie bien que le gel recouvre bien l'ongle naturel sur les 2 côtés. On n'hésite pas à étirer la matière pour bien recouvrir les points de jonction entre l'ongle naturel et le gel. Comme le gel est de viscosité moyenne à épaisse, il met du temps à couler, donc j'ai le temps de bien peaufiner la forme de mon ongle. C'est pas grave s'il manque un peu de matière, un peu d'épaisseur, puisque ça sera pour l'étape 2. Là, on va venir sécuriser la forme en catalysant bien 60 secondes le gel.
Maintenant qu'on a réalisé l'extension, on va venir recouvrir l'ongle naturel d'une fine pellicule de gel. Je vais venir apposer donc du gel au centre de l'ongle et je vais étirer la matière sur les extrémités de l'ongle en ramenant très peu de matière au niveau des cuticules. J'étire la matière du centre vers l'extrémité de l'ongle pour déplacer très peu de matière. Et pendant que j'étire la matière, j'incline bien mon doigt à la verticale pour que le gel coule vers le bas et éviter qu'il ne coule vers les cuticules. Du coup, on a un léger relief sur l'extrémité de l'ongle qu'on va venir supprimer en passant avec le dotting tool. Et on vient sécuriser le tout en catalysant 60 secondes le gel sous la lampe. On va pouvoir retirer le chablon maintenant que la structure est plus ou moins solide. Donc on commence par retirer les languettes et on va venir appuyer en dessous de l'ongle. Donc on appuie tout simplement et on va orienter le chablon vers le bas. On va s'attaquer à l'étape la plus délicate dans ce tuto, l'étape du bombé tant redoutée par les débutants. Alors pas de panique, le bombé c'est difficile pour tout le monde au début, mais il faut s'armer de patience et il faut surtout s'entraîner. Plus vous allez faire de bombé, plus vous allez comprendre le mécanisme. Vous allez aussi tester différents gels et voir lequel vous correspond le mieux. Puis pour vous faciliter la tâche, au début faites des extensions plutôt courtes puisque le bombé sera beaucoup plus petit. À l'inverse, si vous souhaitez des ongles longs, eh bien, le bombé devra être beaucoup plus volumineux. Donc c'est plus simple de commencer par des ongles courts. Du coup, comment je procède? Eh bien, je mets une petite boule de gel au centre de mon ongle que je vais venir étirer avec mon dotting tool. Et comme on a déjà au préalable mis une fine couche de gel sur mon ongle, je laisse le gel s'étaler tout simplement sur mon ongle, comme c'est un gel autolissant. Je viens retirer les petites bulles d'air qui se trouvent sur mon ongle. Et je viens avec le dotting tool retirer l'excès de gel qui se serait installé au mauvais endroit. Je vais utiliser la gravité pour que le bombé se forme naturellement. Pour l'instant, au niveau du bombé, on n'est pas trop mal, mais je vais venir rajouter un peu de matière. Donc je vais reprendre un peu de gel pour venir épaissir l'ongle et donner un peu plus de relief à mon bombé. Le gel va s'étaler tout seul vu que c'est un gel autolissant et je m'aide de mon dotting tool pour mieux guider le gel vers les zones qui en ont besoin. Après réflexion et pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, je ferai une vidéo spécifique sur le bombé comme c'est l'étape la plus délicate. Ne t'inquiète pas si le bombé n'est pas parfait, on va venir le peaufiner au moment du limage. On catalyse sous la lampe 60 secondes et on va venir ensuite nettoyer la fine pellicule collante avec du coton et du cleaner. Quatrième et dernière étape, la mise en forme de l'extension. Le but de cette étape, c'est de venir façonner l'ongle, lui faire une mise en beauté. Donc on va prendre une lime à grain dur, puisqu'on travaille sur du gel et pas sur l'ongle naturel. Donc je vais prendre le côté de la lime sans, et je vais venir donner la forme souhaitée à mon ongle. Là, je cherche à avoir une forme amande, pas trop pointue. Je commence par les parallèles de mon ongle, et j'essaye de tenir au maximum ma ligne droite. La tâche est relativement facile puisqu'on a déjà grossièrement donné une forme à notre ongle au moment de l'extension. Donc on n'a plus qu'à donner de légers coups avec notre lime pour parfaire la forme. N'hésitez pas à regarder votre main de face pour vérifier que votre ongle ne part pas de travers. Je viens aussi légèrement limer au niveau des parallèles au point de jonction entre l'ongle naturel et l'extension pour nettoyer et supprimer toutes les irrégularités. Et je viens réajuster une dernière fois avec des petits coups de lime la forme de mon ongle. Je viens dépoussiérer pour mieux visualiser mon travail.
Et on va passer au limage de la surface de l'ongle. Alors moi j'aime bien toucher pour mieux visualiser l'épaisseur sur mon ongle. Et on le voit de toute façon tout de suite que le côté droit est beaucoup plus épais que le côté gauche. Et sinon au niveau du bombé, donc il n'est pas trop prononcé pour deux raisons. Tout d'abord, je trouve qu'un bombé trop épais c'est pas joli, et de deux, mon ongle, mon extension est relativement courte, donc je peux me permettre d'avoir un bombé pas trop marqué. Généralement quand on lime sur la surface de l'ongle, on est censé limer tout autour et terminer par le bombé. Mais là comme j'avais très peu à limer, je me suis directement attelée au point où c'était particulièrement épais. J'ai désépaissi l'ongle, mais on voit qu'il y a une petite arête qui s'est formée. Donc on va revenir mettre des coups de lime en arrondissant plus vers le haut pour supprimer le relief. Je fais pareil de l'autre côté, mais il y a très peu à limer, donc je viens juste donner 2-3 petits coups de lime pour vraiment supprimer les irrégularités. Après, je passe aussi sur le devant de mon ongle, donc je viens légèrement désépaissir. Il faut que le devant de l'ongle, le bord libre, soit aussi fin qu'une carte bancaire. Je continue à limer autour de mon bombé, donc là je me rapproche des cuticules. J'ai pris une lime droite mais c'est pas l'idéal. Je vous conseille la lime en forme de banane pour éviter de vous égratigner les cuticules. Et enfin, je termine le limage par le bombé. Je viens nettoyer avec du coton et du cleaner pour retirer toutes les poussières. On voit déjà le résultat, mais il reste une dernière étape, c'est le bloc polissoir. Donc on va venir donner des coups de bloc polissoir afin d'unifier et de lisser la surface de l'ongle. J'en profite pour passer mon bloc polissoir sur les bords libres de l'ongle. Et là on a fini, donc voilà, je nettoie une dernière fois mon ongle et je vous laisse contempler le résultat. Donc j'ai essayé au maximum de conserver la shape de mon ongle par rapport aux autres ongles de ma main. Et avec l'application de la couleur, on ne remarquera même pas que c'est une extension au gel.